Alors nous voici sur le modèle Aline. Alors ce que nous avons sur ce modèle, bon, un titre bien sûr, un bouton, donc on peut voir au passage de la souris avec un effet de shadow et de transformation. Ici au passage de la souris, il y a un effet 3D sur la photo, un effet sur les boutons, passage de la souris. Là pareil, toujours un effet de 3D sur les photos. Là pareil. Ici. Là, par effet de scrolling, plus le shadow, ce qui donne un effet de profondeur. Là, un widget form. Toujours un effet sur les boutons. Et le widget des réseaux sociaux, avec des effets. Donc une bonne partie a été modifiée avec du CSS personnalisé. Du CSS simple, hein, mais qui permet de rajouter des petits effets. Donc voyons voir un peu plus en détail. Alors ici, donc on a sur le format ordinateur, ici sur le format tablette, et sur le format mobile. Donc on va revenir sur Elementor. Je vais enlever ça. Donc la fiche est constituée de 4 sections. Section titre, section lettres, section pour vous et section forme. Donc ici la section titre. Donc pour le bouton, on a rajouté du CSS personnalisé. Donc pour cela, j'ai rajouté une classe qui est la même d'ailleurs pour le bouton, puisque les effets seront les mêmes. Pour la section lettres, on peut voir ici, lettre première. Donc il y a 3 sections internes et le titre, pardon, 3 sections internes. Donc la particularité ici, donc pareil pour les boutons, on a un nom de classe qui est le même pour les 3 autres boutons. Chaque titre a un global spécifique. Également pour les paragraphes, pour la section 2. Et même pour les couleurs, il s'agit d'un global. Pour ce qui est de la photo, donc pareil, une classe spécifique, droite, parce que ce sont les photos de droite. Et là, ça sera une classe pour gauche, car l'angle, sens de rotation n'est pas le même. Donc là, la classe pour cette photo sera la même que pour cette photo. Donc si vous rajoutez des sections, par exemple c'est la section pour la photo à gauche, vous récupérez en fait simplement la classe pour l'image de gauche. Donc plus les petits effets de scrolling, voilà, c'est basique. D'ailleurs vous pouvez retrouver ici. Vous voyez. La section suivante, section pour vous. Donc là, un effet de scrolling sur le titre. Donc là, pour rajouter de l'effet de profondeur, là par contre, le scrolling, il est vers le bas. Pour, en fait, au scrolling, que le titre passe en dessous des colonnes. Par exemple, si vous mettez sur Up, vous voyez, ça n'aurait pas fait le même effet. Donc on va rester sur Down. Ensuite, les icônes. Alors les icônes, ils auront les mêmes classes qui permet en fait de modifier en une seule fois. Si par exemple vous voulez changer la taille des icônes, vous avez juste à changer le CSS. Vu qu'avec Elementor, il n'est pas possible de changer la taille des icônes en une seule fois. Donc il suffit de mettre une seule ligne de CSS
Et si vous voulez changer la taille de l'icône, vous changez juste la valeur et les 6 seront changés en même temps. Au niveau des couleurs, c'est pareil. Il y a toujours des global couleurs. Là, le widget pour la forme. J'ai juste rajouté du CSS, une classe pour, comme expliqué, c'est pour le bouton qui est le même au niveau du CSS que celui en haut. Voilà. Ensuite, le widget icône de réseaux sociaux. Là, pareil, il y a une classe, car il y aura du CSS personnalisé. Alors, voyons pour les polices globales et couleurs globales. Alors, comme j'expliquais, j'ai mis plusieurs polices globales. Par exemple, vous avez Align S2 titre. Donc S2 section 2. On va prendre celui-ci par exemple. Vous voyez. Paragraphe. Bouton. La section 3, le titre. Paragraphe. Voyons voir maintenant pour les couleurs. Alors, il y a plusieurs couleurs. Ici, par exemple, vous avez Align S2, section 2. Vous voyez ici, par exemple. Align section 3. Align S2 background, donc ici c'est le background. Ici pour les boutons, vous voyez. Au passage de la souris. Donc là, c'est pour les boutons. Ici, avec un effet de transparence. Donc par exemple, si vous avez mis un bouton en foncé, vous voulez une couleur foncée pour le bouton, il y a quand même un global pour la couleur du texte. Vous voyez. Et ça, c'est pour le hover. Donc dans ces cas-là, par contre, il faut faire attention, c'est par rapport au choix du shadow. On va modifier dans le CSS selon la couleur que vous avez choisi en background. Donc là, je vais pas enregistrer. Voilà. Si vous faites le choix de télécharger le modèle avec le CSS, plus accéder à la vidéo privée, par exemple, je vous explique comment modifier le CSS personnalisé. Prenons ici pour les icônes. Si vous désirez changer simplement la taille en une seule fois des icônes, par exemple ici, vous voyez, énorme. Donc c'est très simple, avec une simple ligne de CSS. Si vous avez mis la même classe pour tous les icônes, il vous suffit après de juste changer la valeur du font size, ce qui n'est pas possible directement avec Elementor. Voilà. Donc c'est une petite démo de ce que je fais
en vidéo privée pour vous expliquer chaque élément du CSS personnalisé pour le modèle. Vous avez la possibilité de télécharger et d'importer les modèles sur votre site web, bien sûr dans la condition d'avoir WordPress Elementor Pro. Pour cela, je vous invite à venir sur mon Patreon, le lien sous la vidéo. Désolé pour la qualité de la vidéo, il s'agit de mon premier montage. Il me reste encore à voir des aspects techniques avec Final Cut Pro. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Salut!